Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, nous sommes là pour le compte de votre émission en direct de Boston. En direct de Boston, c'est votre émission que vous connaissez très bien. Ça vous vient tous les jours dans des opportunités pareilles. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour le compte de votre émission. Avec mon invité, nous allons devoir nous entretenir tout au long de cette émission. Mon nom c'est René Soumaïli, comme d'habitude. Et derrière les images, je voulais dire, c'est votre camérawoman, Denise Dor. Et l'émission d'aujourd'hui, je suis avec mon invité, avec qui nous allons nous entretenir concernant des actualités qui se passent dans notre pays, en République démocratique du Congo. Avant d'introduire mon invité du jour, je vais donner une petite dédicace à quelques personnes qui nous soutiennent en fait. Spécial 2020 à celui qu'on appelle Papa Michel Kawaya. Il est le président de la communauté congolaise ici à Lowell. Et son adjoint, Maman Godé Ntumba. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que cette année soit une année d'accomplissement. Spécial 2020 à celui qu'on appelle l'évangéliste Daniel Kabego Padere. Moi je l'appelle l'évangéliste Papa Daniel. En tout cas, de bonnes choses à toi et toute ta famille. Spécial 2020 à celui qu'on appelle Patron Yemery, Papa na Bernicia. Wana donc minga kolobezate yango yayo yango wana avec votre aimable épouse Bertha Yogo Yemery. Spécial 2020 à celui qu'on appelle Eric Bag, le patron de Kivu Diaspora TV, et ton épouse Santa Mouchossi. Spécial 2020 à celui qu'on appelle Christian Mbilizi Simba, Papa Naël Nathan. En tout cas, de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. On n'a pas aussi oublié des spéciales 2020 à celui qu'on appelle Greg Atibou. En tout cas, c'est une personne qui nous soutient vraiment. Merci pour vos conseils, merci pour votre soutien. Et toute la famille, je n'ai pas oublié ton épouse, Maman Agapé. En tout cas, Bambo Théâtre et Sikanyoso Ozali. Et si spécial 2020 à celui qu'on appelle Michel Saliboko Lumumba, le fils aîné et biologique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse ici à Boston. Je n'ai pas oublié le vieux Moutebantita, Oscar. En tout cas, de bonnes choses à toi, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais clôturer cette page de dédicace. Je vais maintenant entrer dans notre émission. Je vais introduire mon invité et puis vous allez le découvrir. Sans plus tarder, je vais faire l'entrée de mon invité et puis vous allez le découvrir. Mon invité n'est autre qu'un homme de Dieu, une personne vraiment intelligente, éloquent, qui a beaucoup de talent. Vous allez découvrir. Approchez et que Dieu vous bénisse. Bonjour papa.
Bonjour Papa René. Voilà, donc comme je vous l'avais promis que mon invité c'est un homme de Dieu, un homme que vous connaissez très bien. Il est là, il va s'introduire et vous allez les découvrir. Nos internautes, nos téléspectateurs sont là. Ils veulent juste connaître votre nom et qui vous êtes. Merci beaucoup Papa René pour cette invitation. Ouais. Et je vous salue tous les spectateurs, téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Moi, on m'appelle au nom de Atibu Misenga. C'est ça le nom de la famille, mais communément appelé Salomon. Papa Salomon. C'est ça mon nom. Voilà. Voilà. Et je suis un serviteur de Dieu à l'église Jesus Center of Good News ici à Saugus, à Massachusetts. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Nous serons avec vous pour peu de minutes. Ouais. Merci beaucoup, Papa René. Merci beaucoup pour cette très belle introduction, Papa Salomon. Papa Salomon, aujourd'hui, nous sommes ici sur ce plateau. Nous allons parler, ce n'est pas discuter, mais parler quelque chose concernant Église, corps du Christ. Avec des actualités qui se passent, il y a beaucoup de scandales. Entre autres, je vais parler de notre frère qui chante très bien. Sa voix inspire beaucoup de gens dans le monde. Moi, personnellement, quand j'écoute sa musique, j'ai l'impression même d'aller au ciel. Il s'agit de celui qu'on appelle Michel Bakenda. Avec ces scandales qui circulent, Papa Salomon, quand vous avez appris cela, Ouais. un serviteur de Dieu, un adorateur, votre réaction était comment? Comment vous avez pu recevoir ces images? En tout cas, merci beaucoup pour cette question Oui. qui est d'actualité. Ouais. C'est avec beaucoup d'amertume que je vis apparaître dans mon téléphone, dans des groupes WhatsApp, des images de notre frère Michel Hardy Bakenda. Ouais. Et c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup et jusqu'à ce moment. Et en tout cas, c'est triste. Et je n'ai pas pu rien faire que me requérir dans la prière à ce moment-là. Ouais. Et c'est tout ce que je fais. Et en tout cas, ça n'a pas été facile pour moi, ça n'a pas été facile pour ma famille. Et ça n'a pas été facile pour le monde entier, Ouais. quant à ce qui est de la musique chrétienne Tout à et fait. de notre frère, qui est, je pourrais dire, même les piliers de l'adoration pour le moment Voilà. dans notre pays, au Congo, et ici et partout ailleurs, là où nous célébrons avec ces musiques. C'est un peu ça. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, C'est papa. vraiment génial, c'est gentil. Mais il y a quelque chose qui se passe. Oui. Vous savez, les chrétiens, en fait, doivent être des exemplaires. Oui. Quand vous êtes chrétien, vous dites que vous suivez Jésus-Christ partout où vous passez. Vos actes vont vous justifier partout où vous passez. Alors, avec ce que Michel a fait, quel sera le sort de ces hommes qui l'entourent? Les hommes qui ont confiance à lui, les hommes qui croient vraiment à sa musique, à sa chrétienté. Ce n'est pas une façon vraiment de vouloir dévier ou bien de lui donner beaucoup de noms escrocs, farceurs et consorts. Mais pourquoi cela? Et c'est toujours au Congo que cela doit se passer. On a beaucoup de choses à vous dire, mais restons d'abord là avec Michel Bakenda et puis nous allons sauter à un autre artiste. Voilà. Comment vous pouvez réagir par rapport à cela? Eh bien, par rapport à ça, il y a déjà eu beaucoup d'interventions sur Facebook, sur WhatsApp, des gens qui parlent et essaient de voir comment le qualifier de mauvais, le qualifier de diabolique. Ouais. Mais par rapport à moi, et je vais le dire, ceux-là qui ont été sur ma page, encore ils ont vu, j'ai posté, j'ai dit,
d'abord tout serviteur de Dieu, Oui, c'est un homme. tout à fait. C'est un homme comme moi, c'est un homme comme vous qui nous suivez. Oui. Et la Bible nous dit, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Oui. Et ce n'est pas à nous de juger. Ouais. Oui, nous pouvons voir quelqu'un dans le mal, mais pas l'exposer. Mhm. Pas l'exposer. Parce que quand vous l'exposez, c'est comme si tu exposes toute une église. Ouais. Toutes ces âmes-là qui ont été bénies et qui sont toujours bénies par ce frère-là. Ouais. Maintenant, ils seront choqués. Parce que les images-là sont choquantes. Tout à Et fait. donc, jusque-là, moi je les qualifie de serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas à moi de dire s'il est un vrai ou un faux. Mhm. Ce n'est pas à moi. Mais c'est à Dieu de le juger. Mais aussi, la Bible dit que nous les connaîtrons par ses œuvres. Qu'est-ce que vous dites? Par rapport à ça, je vous dirais une chose. Et c'est ce que je crois. Si Dieu pourrait exposer toute personne et tout serviteur de Dieu, nous allons fuir ce monde. Donc, nous vivons la grâce de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, il nous couvre. Oui. Sa grâce couvre une multitude de péchés. Ouais. Ce que tu fais chez toi, si la femme pourrait exposer, ce que tu fais à l'école, ce que tu fais ça et là. Mais les gens, nous sommes là en tant que chrétiens, nous sommes là pas pour exposer les autres. Voilà. Nous sommes là pour leur parler en secret, leur parler et les amener encore à changer, mais en secret, avec amour, c'est ce que la Bible nous dit. Tout à fait. Et c'est ce que je recommande pendant ces moments. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Salomon Atibou Misenga. Il est devant nous, c'est un docteur, hein? Ouais, un médecin congolais. Un médecin congolais. Donc, on aura parlé de lui bientôt. Mais pour certainement. l'instant, nous parlons d'un sujet qui nous Très concerne. important. Maintenant, Papa Salomon, Oui. si vraiment c'est Dieu qui élève les gens, Oui. pourquoi à un certain niveau, Oui. si vous êtes élevé, donc cette élévation, vous ne parvenez pas à gérer cette élévation avec Dieu. Quand vous êtes élevé, vous commencez maintenant, est-ce que vraiment vous êtes toujours avec Dieu ou bien quelque part Dieu quitte? Donc on ne comprend pas. Expliquez-nous un peu pour comprendre un peu l'élévation avec Dieu. Toute élévation vient de Dieu. Mais il y a des frères qui, quand ils sont élevés, c'est comme s'ils oublient Dieu. Alors, Ouais. donnez-nous un peu vos arguments par rapport à ça. Par rapport à ça, certainement, comme la Bible dit, toute élévation vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Oui, Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. tout à fait. Tout ce qui est très important, c'est que il faut toujours une préparation et il faut toujours une discipline Ouais. par rapport à la personne qui est élevée. Et c'est ce que nous manquons le plus dans nos communautés et dans la vie quotidienne même des serviteurs. Ce qui va plus parler de nous, c'est notre caractère, la façon dont nous vivons, la façon dont nous gérons ce que Dieu nous a donné, les talents qu'il nous a donnés. Et donc, à cela, je demanderai à ce que nous veillons plus sur notre caractère et notre discipline personnelle. Parce que avoir beaucoup plus d'onction avec un mauvais caractère, ça va vous détruire. Mais avoir un bon caractère même sans onction, cela peut encore vous couvrir. Et donc, à toute personne avec cette grande onction-là, je vous demanderai à être discipliné. Tout à fait. Beaucoup plus focalisé sur votre caractère. Cela changera beaucoup de gens. Merci beaucoup pour ces interventions. Mais, Papa Salomon, nous sommes encore là. C'est l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Moi-même, j'ai suivi ça sur des réseaux sociaux. Oui. J'ai dit non. Impossible. D'autres personnes, oui, mais pas Michel Bakenda. Cela est impossible. Il y a une fois, j'avais suivi une déclaration d'un adorateur qui nous a quittés il y a longtemps, Alain Moloto. Lui, il a dit ceci. Oui, oui. Un chrétien est fort, est puissant plus que Satan. Satan n'est pas fort devant un chrétien. Si je dis un chrétien, c'est celui vraiment qui suit donc toutes les règles de la chrétienté. C'est lui qui suit Jésus. Quand tu es sauvé, ce n'est plus toi qui vis, mais Jésus
vit en toi. Maintenant, tout ce que tu fais, tu es en train de refléter l'image de Jésus-Christ. Alors, Alain Moloto avait dit ceci. Satan n'a pas la force devant un chrétien. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est tenter. Voilà. Et la Bible nous dit qu'il y a des tentations. Devant un chrétien, tu ne peux pas combattre avec les diables. Les diables ne viennent que pour tenter. Et si tu es faible, voilà, tu vas tomber. Mais devant des tentations, un chrétien doit toujours résister. Papa Salomon, Oui, avec cette déclaration d'Alain Moloto, que son âme repose en paix, nous saluons. qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est vrai qu'un chrétien est puissant? Et s'il est puissant, avec ses actualités, où est la puissance des chrétiens? C'est ça. Ok, ça c'est une bonne question et un peu compliquée, mais je vais essayer de répondre. Merci. Oui, un chrétien, il a la puissance sur les démons parce que Jésus lui-même nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voilà. Marcher sur les serpents qui représentent le diable, Ouais. avec tout ce qu'il peut faire, Ouais. les tentations qu'il peut amener. Ouais. Si les scorpions, et il dit qu'aucun mal ne pourra nous atteindre. Tout à fait. Et ça, c'est un pouvoir qu'il nous a donné. Mhm. Maintenant, avoir quelqu'un, le frère et autres serviteurs comme Michel Bakenda, pour lesquels nous parlons en ce moment, Oui. oui, ce qui s'est passé, en tout cas, c'est quelque chose de condamnable. Hein. Nous ne pouvons pas lui donner raison que non, c'est bon et que condamner tous seulement ceux qui ont publié. Oui. Non, il y a sa part Oui. dans tout ça aussi. Oui, nous avons la force de Dieu, mais la Bible dit veillez afin que vous ne tombiez pas dans le mal. Il faut veiller parce que la Bible dit notre ennemi, il est en train de rôder comme un lion rugissant. Eh oui, comme un Cherchant lion. qui il va dévorer. Voilà. Et Voilà. c'est ça là où notre frère a été aussi attrapé. Voilà. Parce que oui, la Bible dit, celui qui se croit être debout, qu'il fasse attention. Parce que c'est celui qui est debout qui tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Mais que Dieu nous aide. Ouais. Prions pour lui Ouais. et soutenons-lui. Et je pense que c'est ce que nous pouvons faire pendant ces moments. Oui, merci beaucoup Papa Salomon pour Oui, merci, papa. votre intervention. Vraiment, c'est... Je vous en prie. On sent vraiment que ça vient de quelque part. Donc, Oui. merci beaucoup. Maintenant, quel conseil Oui. pouvez-vous donner à tout ce monde qui ont été choqués par ces images? En tout cas, un conseil que je veux vous donner, et pour le monde chrétien d'abord, et pour le monde chrétien, je vais vous donner un verset biblique. Ouais, Et vous allez m'aider, c'est juste simple, en Galates chapitre 6, verset 1. tu vois. Dit ceci, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ouais, Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. ouais, Pourquoi on dit ceci? Et si vous lisez aussi dans Romains, on dit, si un serviteur de quelqu'un tombe, ce n'est pas à vous de le juger, parce que son maître a encore le pouvoir de le relever. ouais, Pour dire, nous tous, nous sommes faillibles. tout à fait. Peut-être c'est aujourd'hui moi, tu vas me publier, tu vas parler mal de moi. Demain c'est toi, parce que tu es encore dans la chair. Si je te publie, comment tu vas te sentir aussi? Tu vas dire, tu pourrais me protéger, tu pourrais me voir. Et c'est dans ce sens-là. Ouais. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de nous soutenir, le devoir de nous protéger et de nous entraider dans la parole de Dieu. Merci Et beaucoup. donc, tenez bon et je pourrais dire mes condoléances à ce qui s'est passé. C'est arrivé, ça nous a choqués tous. Vraiment, mais on vraiment. ne peut rien faire. C'est un enfant Ouais. de la famille. Les linges Ouais. sales se lavent en famille. Merci, merci beaucoup Voilà. Papa Salomon. Et puis, vous avez suivi les conseils de Papa Salomon. Il s'appelle Misenga Atibou. Misenga Atibou. Voilà. En tout cas, c'est un bon conseil à tous les chrétiens du monde, Église Corps du Christ. Ayez vraiment cette compassion Ouais, pour notre frère. Et certainement. soutenez-les Amen. pour des prières. Amen. Voilà, ce n'est pas seulement lui.
Oui. C'est ça le problème. Oh, man. Il y a aussi notre frère, Aïe. Mike Kalambay. Oh. On a suivi par des réseaux sociaux son ex-épouse, Penuel. Je pense que vous avez aussi suivi ça. Je le suis. Penuel a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de témoignages à l'égard de notre frère Mike Kalambay. Avec un œil spirituel, Papa Salomon, est-ce qu'on peut considérer ces paroles de Penuel comme des coups montés? Il a été payé pour dire cela, ou bien il a parlé de son cœur, ce qu'il a vécu? Ah oui, en tout cas, il y a toute une complexité dans cette question-là de Mike Kalambay et Penuel. Ouais. Une chose encore qui nous a tous choqués encore. J'ai été choqué d'abord par les images que je vis de la femme être tabassée comme ça. Ouais. Dire qu'elle a été aussi payée ou qu'elle a parlé de son cœur. Moi, je pense qu'elle a parlé de son cœur d'abord. Donc c'est Ouais, ce qu'il a vécu. Par rapport aux images et à la femme, parce que j'ai confiance à la femme de quelqu'un. Voilà. Et je sais que c'est une dame chrétienne. Ouais. Et donc elle ne peut pas aller là nous mentir. Tout à Et elle nous a dit qu'elle a prié. Elle a prié avant d'aller parler. Tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui a dit d'aller exposer les secrets. Là, je ne vais pas entrer. Mais, au fait, je peux dire en bref, elle a parlé de son cœur. Voilà, le cœur l'a poussé à parler. Voilà. Voilà. Donc on peut confirmer que tout ce que Penuel a parlé, c'est la vérité. La vérité, je ne peux pas confirmer que c'est la vérité. Parce que la vérité, ça signifie Ouais. tout ce qu'elle a dit par rapport au frère Mike. Ça s'est passé. Voilà. Là, je ne sais pas. Et si c'est la vérité, Oui, nous sommes toujours dans le corps du Christ, oui, l'Église. oui. Si cela vraiment est vrai, quel conseil pouvez-vous donner Voilà. au frère Mike Kalambay et à tous les chrétiens du monde? Si cela est vrai, si je devrais conseiller le frère Mike, je pourrais d'abord commencer pas directement au frère Mike. Ouais. Et je vous devais conseiller d'abord la femme. Ouais. Et nous tous là, nous nous sommes mariés, nous avions fait des études là, des formations, des enseignements, Tout à fait. des mariages. Ouais. Il n'est pas permis à l'homme ou à la femme d'aller amener sur Facebook ou Instagram les dossiers de sa famille. Et mon mari n'a pas donné de l'argent aujourd'hui. J'ai fait 2 mois, il ne m'a pas acheté des souliers. Ça ce n'est pas amené sur Facebook ou Instagram. Voilà. Bomba va secret na yo. Oh, ça va secret à famille. Tout à fait, quand même. C'est comme ça. On n'a pas mangé hier. Il ne faut pas que tout le monde sache qu'on n'a pas mangé. Voilà. Même si on t'a frappé. On t'a frappé aujourd'hui, peut-être la personne était en colère aujourd'hui. C'est entre vous, La quand personne même. n'est pas en colère chaque jour. Voilà. Donc, bien que je ne conseille pas de frapper, nous ne sommes pas là pour frapper à part. Ouais. Nous sommes là pour nous protéger, ok? Ouais. Mais la femme d'abord a mal fait d'exposer les serviteurs de Dieu, son mari. Pas même parler des serviteurs de Dieu. Marie en tant que mari, elle a mal fait. Ouais. C'est parce que c'est l'histoire de la famille. Elle devrait protéger ça. Donc, maintenant, au frère Mike Kalambay, Ouais. et à tous les hommes, c'est pas bon de frapper les femmes. Et puis, elle était enceinte encore. Ah, voilà, par Ce exemple. n'est pas bon. Et au premier vue, si on a levé la chrétienté et si on allait au parquet, ils doivent être arrêtés. Voilà. Il voulait tuer l'enfant. Il était dans l'émotion. Et tout ce que l'on fait dans l'émotion arrive toujours à des conséquences pareilles. Tout à fait. Et donc, priez aussi pour lui. Et priez pour tous les hommes qui font ça, mais qui ne sont pas publiés. Tout à fait. Et donc, watch out. Veillons pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Merci beaucoup, Papa Salomon, pour votre intervention. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissante. On a senti vraiment votre intervention et nous vous disons merci. Je vous en prie. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce soir.
Mais on ne peut pas vraiment clore cette émission sans pour autant parler de notre pays. Nous avons le devoir de protéger, de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Certainement. Je pense que vous avez suivi, c'était avant-hier, le discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en Angleterre où il a déclaré officiellement que il y a beaucoup de gens qui attendent. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez. Dit à Londres? Vous connaissez. Papa Salomon, Oui. je suis toujours avec vous. Oui. Ici, sur ce plateau. En tout cas. Puisque le Congo nous appartient. Oui. Et nous avons ce devoir-là de protéger ma belle Nabiso. Jamais, 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 on ne peut pas céder. Même 1 centimètre, comme l'avait très bien dit Ekofo, on ne peut pas. Mais le président actuel a confirmé que les Banyamulenge sont des Congolais. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Nous parlons ici en tant que de chrétiens. Voilà. Mais les chrétiens Congolais qui ont aussi un mot à dire par rapport oui. au pays. Certainement. Nous avons le devoir de protéger, de défendre partout où nous sommes. Même si nous sommes aux États-Unis, ici à Boston, mais quand même, nous connaissons notre origine. On n'est pas ici pour demander des terres, pour qu'on ait aussi des chefs coutumiers ici, pour qu'on ait aussi je ne sais pas quoi, entre guillemets. Non, nous vivons ici, mais nous connaissons d'où nous sommes venus. Voilà. Papa Salomon, votre intervention, s'il vous plaît. Oui, j'ai suivi juste un extrait de ce que le président de la République a dit, Félix Tshisekedi. Ouais. Au fait, moi, je ne suis pas un analyste, Ouais. mais cela ne m'abstient pas de faire des analyses. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et les analyses que je dois faire, je dois les faire selon la constitution de notre pays. Tout à fait. Et nous savons que, je crois que c'était le 26 mars en 1971. C'est là que Mobutu, c'est Seko Kukubwendo Wazabanga, que je salue, là où il est, l'ancien et que président. son âme repose en paix. Mobutu avait signé un décret, Ouais. et il a signé cette loi-là dans la Constitution qui a accordé la nationalité Ouais. aux gens de Urundi, Rwanda. Là, à ce moment-là, on n'appelait pas Burundi et Rwanda, on appelait Urundi et Rwanda. Voilà. Il les a donné la nationalité. Oui, avoir la nationalité, mais ils avaient une origine, les Banyamulenge. Voilà. Ils ne sont pas, Et puis, nés au Congo. Excusez-moi. Ils ne sont pas nés au Congo. Je vais rectifier quelque Ouais. chose ici. Ouais. Mulenge, pour vous qui ne le connaissez pas, Mulenge, c'est une montagne qui se trouve en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, territoire d'Uvira. C'est là où Mulenge se trouve. Alors, ces gens sont venus, ils se sont installés bien dans cette partie-là du pays. Ce n'est pas leur origine, non. C'est un nom qui a été inventé, que nous sommes laids parce qu'on vit quelque part. Mais ils ont leur origine. Maintenant, quand vous parlez de ce genre-là, il faut bien spécifier. Ce sont des gens qui sont venus, ils se sont installés dans une montagne qu'on appelle, et c'est là où le nom est venu. Mais l'origine est connue, voilà.
continuez. Oui, et Papa René, merci beaucoup pour Ouais. cette intervention et cet éclaircissement. Oui, c'est certain, et je n'ai pas beaucoup à dire par rapport à ces sujets. Ce que je sais, par rapport à la Constitution, ils sont des Congolais, mais d'origine rwandaise. C'est là où ils sont venus. Ouais. Du Rwanda, ils se sont installés à Mulenge. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, oui. Ouais. C'est tout ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Oui. Maintenant, votre souci, votre intervention, quoi, Ouais. par rapport à cela, cette déclaration Ouais, officielle du président de la République, c'est là où nous Ouais. sommes en fait. ouais. Comment vous pouvez réagir à cela? Est-ce que le président a tout à fait raison? Est-ce qu'il a tort ou comment? Par rapport au mot dire s'ils sont des Congolais, je vais toujours rester au point où si c'est par rapport à la nationalité qu'on les a donnés, comme si aujourd'hui je suis en Amérique et on me donne la nationalité américaine, si on demande à quelqu'un si je suis américain parce que j'ai la nationalité. Tout à fait. Mais même dans les passeports là, on écrit toujours américain mais venu du Congo. D'origine. Du Congo. Et puis, une autre chose, Papa Salomon. Et c'est ça, c'est tout ce que je Ici sais. aux États-Unis, Ouais. Ce sont des... tu ne peux pas avoir la nationalité si tu n'as pas appliqué pour ça. C'est une réalité. Ouais. Tu dois être soumis à des examens, l'interview. Si tu réussis, on te donne, on t'accorde la nationalité. Si tu échoues, tu vas le faire. Ouais. Maintenant, nos frères, tous Rwandais, ils viennent en masse, sans pour autant demander ou bien appliquer, mais ils veulent se proclamer. C'est là où le problème vient. On ne comprend pas. C'est... En fait, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Maintenant, Papa Salomon, Oui. vous connaissez l'histoire du pays. Oui. Vous êtes un Congolais. Oui. Vous savez, vous étiez né au Congo, grandi au Congo. Né au Congo, site Kivu Voilà. encore à Bukavu. Site Kivu encore à Bukavu, au Kivu. Bagira. Bagira. Est-ce que les mots là, Ouais. Banyamulenge, Ouais. est-ce que ça existait auparavant? Ah, Selon votre connaissance. Pour ça, soit franc. non, en tout cas, même eux, nos frères, je les appelle nos frères parce qu'ils ne sont pas mes Oui, nos ennemis, ce sont nos- même connaissent Ouais. que ces noms-là n'existaient pas. Ouais. Mais c'était un nom qui a été collé par rapport au lieu Ouais. où ils se sont implantés. Parce que d'origine, ce sont des gens qui, en général les Rwandais, ce sont des gens qui vivaient de l'élevage. Ouais. Avec l'air bœuf, ils sont partis s'installer dans la région montagneuse où ils pouvaient être capables Ouais. de gérer et faire leur élevage. Tout à fait. Et c'est ce qui les a amenés dans une montagne, dans notre plaine là, Ouais. de Ruzizi à Uvira, au Mulenge. Ouais. Et c'est là, leur nom a été coté de ces lieux-là. Ouais. Mais, à ma connaissance, et vous pouvez lire ça partout, si vous googlez, Mhm. ce sont des Rwandais qui se sont installés à Mulenge. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, Mhm. mais Mobutu a dit maintenant, oh, ils ont été là pendant longtemps, Voilà. et puis ils sont là, ils vivent là. Et on les a accordés Mhm. la nationalité zaïroise en Voilà. ce temps-là, le 26 mars 1971. Et chose étonnante, ils Ouais. travaillent dans les gouvernements. Ouais. Ce sont des ministres, ce sont des colonels, des généraux et consorts. Mais pourquoi ils ne sont pas satisfaits avec ça? C'est ça aussi le problème. Ouais. En tout Pourquoi? cas, c'est une question compliquée que je pouvais les demander. Prochainement, nous aurons à inviter un Munyamulenge ici. Il doit nous parler de comment je peux dire ça?
voilà, donc je vais inviter un Munyamuleng ici et il va nous parler pourquoi ils ne sont pas satisfaits de la position qu'ils occupent en République démocratique du Congo. Leur mission, entre guillemets, est connue. Mais nous ne sommes pas encore là. Prochainement, nous allons encore inviter une émission et puis on va en parler. Voilà, papa Salomon, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Si vous avez quelques dédicaces, 2 ou 3 personnes à saluer, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, papa René, pour Oui. le temps passé ensemble. Ouais. Et afin d'éclairer l'opinion. Ouais. Et je salue en particulier d'abord ma femme, hein, Voilà. celle que j'aime beaucoup, que j'appelle Maïboutam, Bijou Brigitte. Bijou Brigitte. Je Voilà. salue ma femme, je salue en passant le pasteur Luc de l'église 5e Selpa Philadelphie à Bukavu, Voilà. et le docteur Joyeux et le frère Consolant. Nous étions en train de discuter sur ces points et Ouais. merci parce que papa René. Voilà. Et je vous ai dit que non, nous serons là avec un homme de Dieu, avec notre secrétaire de Congolais ici à l'OE, Voilà. aux États-Unis. Voilà. Et je ne peux que vous remercier pour ce temps. Merci beaucoup Ouais. pour votre temps. En tout Merci cas, beaucoup. passez une excellente soirée. Ah, merci beaucoup. Je sais qu'il fait vraiment très froid. Certainement. La température est À moins vraiment quelques. très bas. Ouais. Je pense que c'est moins 13 En tout cas, maintenant. Comme vous voyez, nous sommes sous la neige. Il fait vraiment trop froid. très froid. Ouais. On ne peut que vous dire au revoir. Mais je ne peux pas aussi quitter ce plateau sans pour mais autant comment? remercier celle qui était derrière les images. En tout cas, Ça, c'est un Ah, nom qui me personne. donne, comme j'ai toujours dit, une vivacité, ouais, une ouais. vibration. Ouais, Denis ouais. d'or. En Yeah. tout cas, merci beaucoup. Je n'ai pas aussi oublié à donner un petit coucou à ce qu'on appelle Trésor Kizenga Changa Changa à partir d'Arizona. Je ne peux pas aussi oublier à donner un petit coucou à celle qu'on appelle Bukuru Mukandama. À partir du Canada, je n'ai pas oublié aussi David Boulambo, Emmanuel Boulambo. Nous vous disons bye bye. Ciao. Ah, ciao.